Alors d'abord, on a beaucoup de plaisir à vous retrouver, surtout que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a longtemps. Et maintenant, nous allons faire une introduction sur le Chumash Bamidbar. Je vous rappelle, nous sommes dans la paracha de Nassau, et la semaine dernière, nous avons commencé le 4e livre de la Torah, le Chumash Bamidbar. Comment analyser le Chumash Bamidbar? Première explication. Le Chumash Bamidbar se divise en deux parties. La première partie, la génération qui est sortie d'Égypte. On commence le Chumash Bamidbar jusqu'à la paracha de Chukat. La deuxième partie, de Chukat jusqu'à la fin du Chumash, la génération qui va rentrer en Eretz Israël. Mais si on lit de manière un peu plus approfondie ces deux parties, alors on va comprendre qu'il y a une très grande cassure et une très grande déchirure. Parce que la génération qui est sortie d'Égypte, ce n'est pas la génération qui va rentrer en Eretz Israël. La faute des explorateurs va avoir beaucoup de conséquences. Alors, pour avoir une vision générale sur le Chumash Bamidbar, je voudrais dans un premier temps expliquer la faute des explorateurs. Alors, nous allons donner 3 explications. Première explication. La faute des explorateurs, c'est l'incapacité de comprendre pourquoi la terre d'Israël. Si on est tellement bien dans le désert, et si on étudie la Torah toute la journée dans le désert, alors pourquoi venir en Israël et se confronter à tellement de difficultés matérielles? Ça, c'est la première explication, et on le verra plus tard, dans les développements prochains des parachiotes. Deuxième explication. La faute des explorateurs, c'est en fin de compte une cassure dans les générations. Les parents qui étaient censés être des modèles ne peuvent plus faire fonction de modèle. Ou bien la même idée exprimée sous une autre chose, d'une autre manière. La génération qui va rentrer en Eretz Israël, il n'y aura que des grands-mères. Ben oui, parce que les Chachamim vont dire que les femmes n'ont pas fauté. Ils n'ont pas fauté dans la faute des explorateurs. Ils n'ont pas fauté non plus dans la faute du vaudeur. Mais des grands-pères, il n'y en a pas. Parce qu'ils sont tous morts dans le désert. C'est-à-dire qu'il y a une cassure dans les générations. Et gérer correctement les cassures dans les générations, c'est très difficile. Nous sommes dans une génération de la délivrance de la communauté d'Israël. Et nous avons un processus parallèle à celui-là. Et on sait comment ce processus est difficile, et on sait comment ce processus demande à être géré correctement. Les parents ne sont pas forcément dans la Torah, et les enfants font tchouva. Comment gérer ça correctement? Eh bien, on va dire, ça, c'est aussi une conséquence de la faute des explorateurs. La cassure dans les générations. Et c'est la première fois dans le récit biblique que l'on voit qu'il y a une cassure au sein des générations. Les enfants restent sans modèle. Troisième explication. La faute des explorateurs, c'est en fin de compte la grande idée du Chumash Bamidbar. C'est quoi la grande idée du Chumash Bamidbar? On est sorti d'Égypte et on a reçu la Torah. Et maintenant, on s'imprègne de la parole biblique. Et pendant 1 an, la communauté d'Israël est versée dans l'étude et elle approfondit et elle s'imprègne le message biblique. Mais maintenant, il faut passer à la réalisation. Maintenant, il faut être capable de prendre la Torah et de retourner dans la civilisation et d'élever et de créer une société juive authentique, fidèle au message divin. On peut dire, jusqu'à présent on était dans la théorie, et maintenant on doit passer dans la pratique. Et bien la faute des explorateurs, c'est la difficulté ou l'incapacité de la communauté d'Israël de savoir faire la jonction entre le monde de la théorie et le monde de la pratique. Et quand on est dans la pratique, on ne doit pas oublier la théorie. Mais quand on est dans la théorie, on ne doit pas rester que dans la théorie. Je vous donne une image, et c'est une image très précise. Quelqu'un va étudier au Beth Midrash, et il va s'imprégner de la parole de la Torah. Génial, kol hakavod. Être au Beth Midrash, c'est comme être dans le désert. Mais maintenant, il faut réaliser la parole de la Torah. Pas au Beth Midrash, mais dans la vie de tous les jours, dans les petites actions, dans les gens différents que tu rencontres. Alors la faute des explorateurs, c'est l'incapacité de gérer correctement le monde de la théorie et le monde de la pratique. Nous sommes avant Shavuot et on comprend que nous avons besoin des 3 dimensions que nous avons parlé.
le retour en Eretz Israël, ressourcer les générations pour que la génération des parents et la génération des enfants puissent aller ensemble. Et dernière dimension qui n'est pas moins importante que toutes les précédentes, trouver toujours un équilibre entre la théorie et la pratique. À la semaine prochaine, si Dieu veut.